Je m'appelle Lamboni. Une fois, j'ai eu la maladie, le gono. Lors de la maladie, j'ai eu beaucoup de douleurs. Et après ça, je me suis rendu à l'hôpital. On m'a guéri, moi et mon partenaire. Et maintenant, je suis guéri. Bonjour, je m'appelle Félix. Depuis 4 ans, j'ai participé aux activités de prévention VIH-Sida au Togo avec les jeunes. Avec l'appui de Bonne Fondaine, nous avons amené les gens à changer leur attitude vis-à-vis des IST SIDA. Vous aussi, vous pouvez le faire. L'idée principale et le succès de ce projet, c'est que Bonne Fondaine a donné l'opportunité aux adolescents et jeunes d'analyser leurs problèmes en matière de VIH-Sida et des IST et de trouver des solutions à ces problèmes. Oui, effectivement, Bonne Fondaine a donné la responsabilité aux jeunes pères éducateurs de faire le pont entre les jeunes et les leaders de leur communauté. Oui, nous les jeunes, nous avons été le moteur principal dans la lutte contre les IST, VIH, SIDA. Et pour la première fois, nous avons réussi à avoir un dialogue avec les leaders de nos communautés. Zaman kana da loro na dani kide ni dabar ni kide ni se kide konde ko voise Nous avons aussi atteint beaucoup d'autres résultats. Nous vous invitons à suivre comment nous y sommes arrivés. Allez, au niveau de 2011, par exemple. 2011, le projet encore a pensé à appuyer le club pour faire le dépistage. Nous avons été jusqu'à ce plan local ici à 100 qui ont accepté le faire. Dans les 100 là, nous avons eu un seul positif. Et un seul positif là, moi je me suis réjoui parce que si nous allons partir de 3 et réduire à 1 en matière de proportionnalité, c'est déjà grand. Parce que l'objectif, c'est d'en faire et d'avoir moins de positifs d'abord. Et par rapport à la situation géographique de Soudou, puisque la population meut beaucoup vers le Bénin, vers le Nigeria, où ils se contactent avec le VIH, mais si le taux là, avec 2011, nous avons 100 et 1 déjà positif, c'est grand. Deuxième chose, par rapport à notre PTME. PTME, nous avons reçu une augmentation de 8 personnes par rapport à ce que nous faisons. Et dans les 8 là, il y a les jeunes qui sont venus, qui ont accepté par rapport à notre PTME d'accepter de connaître leur statut sérologique. Par le passé, lorsque nous parlons de statut sérologique, on parle de VIH, du sida, c'est comme c'est la mort. Quelqu'un ne veut même pas écouter. On ne veut pas écouter. C'est comme c'est la mort, quoi. C'est comme lui parler de connaître son statut sérologique. Tu lui dis d'aller connaître sa tombe. D'aller connaître là où on va l'enterrer. Parce que sida, c'est la mort. Aujourd'hui, les gens savent que ceci-là, et c'est ça même qui fait que les gens adhèrent. Et les gens veulent connaître mieux leur statut sérologique. Même avant de se marier. Parce qu'avant, ce qui ne se faisait pas. Petit à petit, nous avons remarqué des changements de comportement dans nos communautés. Nous avons initié
des discussions avec nos parents sur des sujets qui sont normalement des tabous. C'est un grand changement. Parce que avant qu'elle a quitté, je les voyais que parce qu'elle promène seulement. Maintenant, elle m'a dit que non, que l'île sort et ça va pour faire les sida et tout ça là. Et par rapport, je vois qu'il y a beaucoup de changements dedans. Les jeunes et adolescents et les leaders de nos communautés nous ont choisis pour être pères éducateurs. Et nous avons rendu compte aux membres de nos communautés respectives de ce que nous avons fait. Après les choses, les rapports sexuels avec ton partenaire, tu prends un papier ou papier mouchoir. Tu le prends, tu l'enlèves doucement. Doucement. Tu l'enlèves. Les entretiens individuels. D'abord, nous avons été formés pour conduire une étude de base sur les problèmes vécus et les attitudes, connaissances et capacités concernant les IST, VIH, SIDA. C'est bon? Ok. Les jeunes, les parents, les leaders communautaires et religieux ont été impliqués. Nous avons ensuite présenté les résultats de l'étude à nos communautés. Après cela, nous avons été formés en communication, la SSR et la prévention des IST, VIH, SIDA. Aussi, nous avons appris comment impliquer et organiser les jeunes de nos communautés pour participer au changement. Au début, nous avons senti la résistance, la méfiance des parents et des adultes qui n'ont pas apprécié que les jeunes parlent des tabous en public. Notre réponse était d'organiser des forums où les parents ont discuté des avantages de l'éducation sexuelle pour les adolescents et les jeunes filles et garçons. Petit à petit, nous avons tous renforcé nos connaissances pour éviter les préjugés et pour éliminer les tabous et aussi pour accepter et respecter la participation et l'auto-organisation des jeunes. Les activités des pères éducateurs sont devenues populaires et le moteur pour le changement. Nous organisons des jeux, des activités sportives et éducatives. Si nous voulons que le monde change, il faut commencer par nous-mêmes.
D'abord, il faut reconnaître les problèmes et les défis que nous vivons. Ensuite, nous devons renforcer notre connaissance et compréhension des problèmes. Finalement, nous, en tant que jeunes informés, nous jouons un rôle important et actif afin de combattre l'ignorance et la stigmatisation liées aux IST, VIH, SIDA. Nous sommes devant pour mener un dialogue avec nos communautés. Avec ce projet, nous avons documenté que toute partie prenante a l'intérêt à entrer en dialogue concernant ces problèmes qui affectent nos communautés. Ça a été un défi et un plaisir. Notre travail a été satisfaisant. Engagez-vous dès maintenant.